Aïe, 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 aïe. Non, vous savez pourquoi les enfants veulent absolument avoir leur smartphone? C'est pas du tout pour téléphoner, ils se téléphonent jamais. C'est pas du tout pour envoyer des SMS. Au moins, avec le correcteur orthographique, ça leur apprendrait à écrire correctement. Non, c'est pour regarder YouTube. C'est YouTube, ah voilà, tu regardes YouTube. Ah, voilà, ouais. Et Instagram. Ouais. Et Facebook, mais Facebook c'est pour les mamies maintenant. Non, non, c'est YouTube, mais c'est vrai. C'est YouTube. Oui, les enfants ne regardent plus la télévision. Il n'y a qu'à regarder l'âge moyen de mon public aujourd'hui. Mais ceci étant, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Parce que si les enfants ne regardent plus la télé, c'est parce qu'on leur propose des trucs. Mais c'est pas regardable. Enfin vous regardez. Moi pas. Hein. Mais non, non. Mais non, je ne peux pas regarder puisque je n'ai pas la télévision chez moi. Donc, voilà. Ah oui, parce que quand je dis « vous regardez », ce n'est pas méprisant ni un jugement de valeur en disant « vous regardez ça » et moi je... Non, non, c'est parce que je n'ai pas la télévision. Parce que quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, il fallait faire les démarches pour avoir l'antenne, parce que chez eux, ils n'avaient pas le câble. Quand je suis arrivé, il fallait mettre une antenne, il fallait demander un antenniste, il fallait payer la redevance, etc. Oh, j'ai laissé passer, et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans télévision. Du coup, ça fait 25 ans que je vis sans télévision. Donc mes enfants ont été élevés sans télévision, et on vit très bien sans ça. Enfin, nous, on vit très bien sans ça. Vous continuez à regarder, autrement, moi, je ne vis plus. Hein. Mais... Oui, oui. Non, mais je vous dis, c'est pas du tout hautain de ma part de vous dire, vous regardez ça, mais quand même, est-ce que vous avez vu ce que vous regardez? Oui, évidemment. Je comprends que vous regardiez ce genre d'émission, voilà. Je me suis un peu emballé. C'est normal, on rentre chez soi, on est crevé, on a eu des problèmes au boulot, on prend une demi-douche en vitesse, on mange sur un coin de table, et puis on s'affale dans le fauteuil, on regarde ce genre de truc. Et généralement, on ne les regarde même pas, parce que dès que le générique commence, on s'endort tout de suite. Ça a un effet somnifère. T'as déjà remarqué, ces émissions-là, la con? Ça a un effet somnifère, hein? Dès que le générique commence... C'est ce qu'on appelle un médicament générique. Non, que vous regardiez, je peux comprendre. Mais ce qui m'échappe totalement, c'est que des gens les conçoivent, ces émissions-là. Qu'il y en ait certains qui y pensent. Moi, je suis incapable. Je vous assure, hein. Incapable. Si vous êtes d'accord de m'accorder un court instant le bénéfice du doute, en envisageant que je ne suis pas nécessairement la moitié d'un imbécile. D'accord? C'est pas trop demandé? Un court instant. Depuis le temps qu'on se connaît, vous savez que toutes les histoires que je vous raconte depuis bientôt 37 ans, c'est quand même moi qui les écris. Toutes les émissions de télévision que vous avez vues, c'est moi qui les invente. Donc voilà, je ne suis pas le dernier des ignares. Eh bien, je vous jure que je suis incapable intellectuellement de concevoir ce genre de programme. Pas possible. Je suis incapable, il faut reconnaître ses limites, je ne peux pas. C'est pour ça que parfois, je rêve d'avoir le don de pouvoir remonter dans le temps. Je sais que je ne suis pas le seul, hein. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a envie d'avoir ce pouvoir, de pouvoir remonter dans le temps. Gad Elmaleh aussi, il aimerait beaucoup pouvoir remonter dans le temps. Si Gad Elmaleh pouvait remonter dans le temps, Charlie Chaplin aurait des soucis à se faire. Non, mais moi, je ne voudrais pas remonter aussi loin, ne fût-ce que 10 ans. En 2009, imaginez, je peux remonter en 2009, mais en 2009, je saurais, moi, quelles seraient les émissions qui, 10 ans plus tard, feraient un carton à la télévision. D'accord? Je serais riche, hein? Je serais riche parce que, moi, en 2009, je les connaissais déjà tous, moi, les directeurs de chaînes de télévision, de toutes les chaînes, de toutes les télévisions. Imaginez, en 2009, je m'amène. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, vous allez bien? Oui, voilà, on se connaît, vous me faites confiance. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur le directeur. Je viens d'avoir une idée de concept d'émission de télévision. Vous allez voir, ça va cartonner. Ah, alors vous m'intéressez. Ça va marcher, mais pendant des années comme jamais. On va même pouvoir revendre le concept dans toutes les chaînes de télévision de tous les pays du monde. Ah, ben, vous m'intéressez, alors dites-moi. Vous allez voir, c'est très simple. Fallait y songer, hein, mais c'est très simple. Voilà. Vous prenez 5 fermiers. Tu ris, mais il fallait quand même y songer à ça. Il y a quand même un couillon qui s'est levé un matin en disant « Tiens, on va prendre 5 fermiers en mal d'amour, 5 bonnes femmes en mal d'argent, on va les mélanger, dans 6 semaines, ils s'enculent. » Non, si. Il faut le faire, hein, ça.
C'est vrai, hein? Alors le directeur de la télévision, il me dirait, mais attendez, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas mettre des prostituées à l'antenne. Mais ce ne sont pas des prostituées, ce sont des femmes. Il y a peut-être des enseignantes là-dedans, on n'en sait rien. Et pourquoi des fermiers? Moi, ça me dépasse. Pourquoi des fermiers? Il y a plein de professions où les gens sont en mal d'amour et ont beaucoup de mal à rencontrer l'âme sœur. Monsieur le directeur de la télévision, vous prenez 5 curés. Oui. Et devant, vous mettez 5 petits scouts. Non, on va pas le faire, ça, on va pas le faire. On va appeler ça l'amour est dans le prêtre. Oh, oui. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée de génie. Mais calmez-vous, si je vous assure, c'est une idée de génie. Voilà, l'émission de la télévision, la meilleure marché au monde, c'est-à-dire, ça va rien nous coûter. Ah, ça m'intéresse. Et ça va rapporter énormément. Compte tenu de ce que ça va coûter, de toute façon, ça va rapporter beaucoup. Ah, je vous écoute, voilà. On va filmer... Oui, il me dit ça, je me doute bien. Quoi. Oui, mais attendez, on va filmer des gens... Oui, mais jusque-là, c'est une émission de télévision. Mais attendez! On va filmer des gens qui regardent la télévision. Non, si! Mais c'est idiot, ça sert à quoi? À rien. C'est quoi le principe? Voilà, le principe, c'est qu'on filme des gens qui regardent la télévision et ils regardent quoi? J'en sais rien, ils regardent peut-être des gens qui regardent la télévision, qui regardent des gens qui regardent la télévision. Si tu la regardes, ça, si ça se trouve, t'es filmé en train de regarder des gens qui regardent la télévision, tu ne le sais pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand j'étais petit. J'aimais bien aller avec ma maman faire les courses quand elle allait chez C&A. Tu vois, ou au C&A. Il y a 2 écoles. Tu sais, on dit à Ikea ou chez Ikea. Et moi, je disais chez C&A, ma maman disait au C&A. Peu importe, c'était chez C&A. Et donc, j'allais chez C&A avec ma maman, mais j'étais petit. Hein. Alors, ce que j'aimais bien, c'est d'aller avec elle dans la cabine d'essayage parce qu'il y avait un grand miroir. Et de chaque côté de ce grand miroir, il y avait 2 petits miroirs sur des charnières qu'on pouvait replier comme ça. Et pendant que ma maman essayait sa robe, moi, je mettais les 2 miroirs parallèles, comme ça, je mettais ma tête et ça faisait ding, dong, ding, dong, ding, 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 ding. La télévision, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, on filme des gens qui regardent la télévision, qui filment ding, 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 à l'infini. Et vous regardez. Ben si, autrement vous ne ririez pas, vous ne connaîtriez pas l'émission. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée extraordinaire. Je vous écoute, voilà. On va prendre une femme moche. C'est-à-dire, voilà, une moche, ce qu'on appelle communément une laide. Et alors, voilà, c'est très simple. On va prendre une femme moche. On va l'enlever pendant 3-4 mois, on va appeler ça relooking extrême. C'est-à-dire, on va l'enlever, c'est-à-dire, voilà, il y a une fille insupportable avec un accent portugais, oui, qui va tout trouver magnifique. Qui va emmener la fille pendant 3-4 mois, mais une moche, hein, et quand elle va la rendre, elle va être Miss Monde. Non, mais si, mais ça ne va jamais marcher, mais si. Il me dit si, peut-être que ça va marcher, que les gens vont regarder, mais vous ne trouverez jamais de candidate, pourquoi? Il me dit, mais monsieur, personne de normalement constitué ne se trouve jamais moche. Pourquoi? Parce que, à la longue, on s'habitue. Et encore, une fille se trouverait-elle moche qu'elle n'aurait pas en plus le réflexe d'aller le proclamer à la télévision en disant « Regardez comme je suis immense !» Je dis même, elle n'a pas à s'inscrire elle-même dans cette émission. Comment? Non, elle se fait dénoncer par ses propres enfants. Ah ben oui, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, dans le truc relooking extrême. C'est pas la fille qui a envie d'y aller, elle ne sait même pas qu'elle va y aller. Non, c'est son gamin qui écrit à Christina Cordula, Oh, chère Christina, s'il vous plaît, pour votre émission de relooking, choisissez ma maman, parce qu'elle est vraiment moche, hein. Elle mérite plus que quiconque d'être sélectionnée. Je vous en prie, signez Jordan. Et comme le gamin, il a 8 ans, il faut quand même que son papa signe en dessous. Alors son papa rajoute, oh oui, Jordan a raison, et si je pouvais rajouter, s'il vous plaît, venez vite, Geoffrey. Et la fille, elle ne le sait pas, hein, que le gamin envoyait la lettre. Non, la fille, elle est à Saint-Guilain. Il est 2h30 de l'après-midi, un jeudi, elle vient de faire à manger pour tout le monde, elle ne se doute de rien, elle fait la vaisselle, et à un moment, on sonne. Elle dit, tiens, qui ça peut être? Donc elle s'essuie les mains et elle va ouvrir. Ah oui, j'ai pas dit qu'elle ne méritait pas de passer dans l'émission, hein. Et elle n'a que 28 ans, hein. Et elle ouvre. Oh, Jocelyne, magnifique! Jocelyne, hein? Je peux te dire que Jocelyne, elle fait un bond en arrière. Hein. Quoi, Jocelyne? Ouais, Jocelyne, magnifique! Elle n'a pas le choix, on l'emmène. Hein. Pendant 6 mois, on ne sait pas ce qu'elle devient. C'est un enlèvement extraterrestre, on ne sait pas. 6 mois que ça dure.
Mais à mon avis, on travaille dessus. Hein. On doit la mettre sur le pont, elle ne descend jamais pendant 6 mois. Hein. Ah oui, 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 on lui refait tout, les plaquettes de frein, les disques, les rotules, tout. Les silent blocs pare-choc avant, pare-choc, on lui refait les chromes, peinture complète, graissage, vidange, filtre à air, filtre à huile, 6 mois que ça dure. Et elle ne rentre pas chez elle pendant 6 mois. Je peux te dire que pendant ce temps-là, le mari... D'ailleurs, depuis, on l'appelle par son prénom sur la chaussée de Bruxelles. Hein. Oui. Et au bout de 6 mois, on rassemble tout le monde dans un petit studio. Donc il y a Geoffrey, le gamin, Jordan, il y a les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, les collègues de bureau, tout le monde est là. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu Jocelyne. Il y a un petit rideau rouge, il y a 4 spots, il y a un roulement de tambour. On retourne les spots, le rideau s'ouvre et... Et il y a Geoffrey qui fait... Non, mais elle est où? Ben, elle est là. Ben non. Mais si. Ben non, c'est Jocelyne, ça. Ben oui. Oh. Bon. Il ne l'a jamais vue comme ça, même avant le mariage. Je veux dire que quand il la voit, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à Saint-Guilain. Hein. Je veux dire que le petit cocktail de production après l'émission, il lui paraît très long. Hein. En rentrant, il se dit pourvu qu'il n'y ait personne dans les travaux. Il est motivé, le gamin. Hein. À Jeun, puis il a déjà enlevé ses chaussettes dans la voiture. Hein. Il arrive à Saint-Guilain, il la retourne dans tous les sens, toute la nuit, il l'emmène... Toute la nuit, ça dure. Et le lendemain matin, Jocelyne ressort de la salle de bain.